Bonsoir tout le monde. Oui, je vous dis bonsoir, c'est un peu plus de 10 heures là, 22 heures passées. J'espère que la pleine lune vous a pas trop secoué, que vous allez bien. Moi j'ai bien dormi, j'ai dormi tout l'après-midi, j'ai dormi une grande partie là. Je me suis réveillée, c'était aux alentours de 9 heures à peu près. Je savais plus où j'étais. Donc voilà, super. Ben, c'est bien, moi ça permet de se reposer et de baisser beaucoup. Il faut dire que le kiné m'a quand même bien remué hier. J'ai encore rendez-vous demain matin à 10h30. On va voir ce que ça donne. Je vais vous présenter ma dernière petite création, parce qu'il ne faut pas croire que je reste toute la journée à rien faire. Voilà. Donc c'est une bougie. J'ai une petite anecdote. Bon là, je ne peux pas vous le montrer parce qu'ils sont plantés dans la chantilly. Donc ça fait des petites tablettes de chocolat. Voilà. Et forcément, c'est au parfum chocolat noisette. Elles étaient en train de sécher et tout. Puis j'ai mon fils qui arrive, qui me dit: il a une drôle de goût ton chocolat, maman, il aurait pas un peu tourné? Je dis: mais quel chocolat? Il me dit: ben, celui qui est sur le plan de travail. Je lui dis: Johan, c'est des fondants. Il me dit: c'est quoi des fondants? Je dis: ben, c'est des fondants, c'est ce qu'on met dans les bruits, le parfum. C'est comme les bougies. Et ben, il a bouffé la bougie, lui. Je vous assure que moi, si j'avais pas mes enfants, je m'ennuierais. Hein. Parce qu'alors, il m'en manque pas une. Hein. C'est... il a mangé le truc de chocolat en croyant que c'était vraiment du chocolat. Mais c'est vrai que ça y ressemble beaucoup, quoi. Donc, quand je vais déménager, que je vais avoir la maison, là, il va falloir que je réserve une pièce que pour ça, parce que sinon, ils n'ont pas fini de manger les trucs, trucs de malade. Donc, voilà la petite dernière. Je suis plutôt fière de moi, parce que c'est la première fois que je faisais la chantilly. Eh bien, c'est bien sympa. Qu'est-ce que c'est? Il fallait que je vous dise quelque chose, je ne sais plus. Je perds la tête. J'ai trop dormi, en fait. J'ai trop dormi. Bon, en tout cas, j'espère que vous allez bien. Ça y est, c'est le week-end, c'est les vacances pour certains. Enfin, nous, sommes en vacances, là, depuis ce soir. Donc, je devais descendre chez moi dans le sud. Eh bien, je ne descendrai certainement pas. Puisque, de toute façon, j'ai rendez-vous à Dijon, là, le 31. Donc, voilà. Merci pour tout, merci pour vos messages, pour vos likes, pour vos partages, pour toute votre bienveillance, et je n'aurai de cesse de le répéter. Bienvenue aux nouveaux abonnés, et bienvenue aux abonnés mensuels aussi de la chaîne. Normalement, je fais partir les colis demain. Si le kiné m'a pas trop mis d'équerre, ça part demain ou sinon plus tard lundi matin. Voilà, donc on va partir sur une guidance, puisque j'avais rien d'autre à faire. J'ai dit: tiens, je vais faire une petite guidance, plutôt que d'aller tourner dans ma chambre pour rien. Donc voilà, guidance générale, qui ne parlera pas à tout le monde, hein, je le répète, intemporelle. Peu importe au moment où vous la regardez, elle sera d'actualité. Allez, qu'est-ce que ça va nous dire en ce 17 là? Ben, je m'attendais à pire quand même avec la pleine lune. Peut-être que les soins de la chamane, ça a quand même eu un bon effet là. Ça m'a peut-être permis de mieux la gérer là, la pleine lune. Ah, il y en a une qui veut absolument venir. Le puits vide. Il n'y a rien ici. Oh oh. Alors s'il n'y a rien ici, qu'est-ce qu'il y a ailleurs? 16. Le puits vide, qu'est-ce que ça nous dit? Il n'y a rien ici, manque de réciprocité, se rabaisser pour autrui. Bon, ça donne le tempo là. Le puits vide révèle qu'il n'y a rien pour vous ici. Le puits est à sec et le désert empiète sur votre jardin jadis fertile. Il est temps de faire face à cette dure réalité et de passer à autre chose. Soyez reconnaissants, remerciez pour l'abondance que vous avez reçue et laissez l'esprit vous guider vers votre prochaine destination. Cela peut signifier quitter quelqu'un ou quelque chose ou insister pour changer les règles du jeu. Cessez de vous rabaisser pour le bien d'autrui. Se faire tout petit ne produira pas plus de résultats que vous le souhaitez. Il y a un manque de réciprocité, de concession mutuelle. Le puits vide vous dit qu'il est temps de récupérer ce qui vous appartient et de rendre ce qui ne vous appartient pas.
Les ombres projetées dans votre direction ne sont pas de votre fait. Vous n'avez nul besoin d'y réagir ni d'y répondre, car elles ne sont pas réelles. Projetez simplement votre lumière sur elles et voyez comment elles les dissipent. Ces ombres sont des projections que vous confondez avec la réalité. On vous a peut-être proposé une pelle pour vous aider à vous sortir d'une situation dans laquelle vous étiez ensablé ou un seau pour boire au puits. Mais vous ne pourrez pas sortir de ce trou avec une pelle et rappelez-vous qu'il n'y a pas d'eau dans ce puits. Recevez le puits comme un cadeau. Ne dépensez pas votre énergie et ne gaspillez pas vos ressources en réparant les murs ou en raccommodant la corde du puits. Suivez le chemin des cours d'eau souterrains, les aquifères qui coulent profondément sous la terre et vous serez conduit à une nouvelle source. Vous pourrez trouver ces ruisseaux souterrains, ces riches ressources naturelles dans les profondeurs de votre cœur. Bon, on a des personnes qui veulent coûte que coûte essayer de sauver une situation, on vous dit qu'il est temps de faire face à la dure réalité, de passer à autre chose. Et en plus, vous vous rabaissez. J'entends, vous rabaisse par la même occasion. Oh, ben ça donne bien le tempo, là. Qu'est-ce que c'est que ça? Je voulais un petit tirage tranquille. Je crois que je vais être servie. Tiens, je vais la mettre là. Allez. Alors là, j'étudie le Béline en profondeur. Plus je l'étudie et plus je l'aime, cet oracle. Mais je ne l'utilise pas encore parce qu'il est trop profond pour faire un tirage comme ça à la va-vite. C'est juste pas possible. C'est un oracle qui est alors super riche. Alors, ok. Le tempo est donné. On va commencer. On va voir avec les 77 ce qu'on nous dit. Bon, on a des personnes qui encaissent, qui endurent, qui se rabaissent. Il faut savoir s'affirmer. Ce matin, j'étais sur un live TikTok, là, et j'écoutais. Et il y avait j'appelle ça les plantes spirituelles, en fait. Puisque sous l'excuse ou sous couvert de spiritualité, une dame qui est dans les énergies, qui fait des soins énergétiques, enfin bref, s'est transformée en plante verte, en fait. Elle disait qu'on ne doit, que dès l'instant où on réagit face à une situation, que ce soit la colère, que ce soit face à une trahison, si on réagit, c'est qu'on n'a pas soigné la blessure. Non. Si on réagit puis qu'on met les barrières, on a très bien soigné notre blessure. C'est juste qu'on se fait respecter. Je comprends pas là. Enfin, j'étais scotchée. Elle disait, elle expliquait que dans la spiritualité, il faut pas s'énerver. Il faut rester calme, qu'il faut toujours pardonner. En fait, la plante verte, quoi. Elle prend un coup de couteau, mais c'est pas grave. Si ça lui fait mal, c'est que elle n'a pas soigné sa blessure. Bon, autant vous dire que moi, je ne vois pas du tout la spiritualité comme ça. Mais bon, après, moi, ça me perturbe, ça. Ça me perturbe parce que c'est un... Ouais, j'arrive pas à comprendre, quoi. J'ai du mal. J'ai du mal. Bonsoir, oui. Une personne qui vous a vraiment fait du mal, même si vous avez soigné vos blessures, si elle vous fait du mal... vous l'envoyez promener, en fait. Vous n'allez pas continuer à lui dire « Mais oui, mais je te comprends, je comprends. Mais non, vous pouvez très bien comprendre, mais en même temps, le foutre dehors et dire « Stop. Stop, là, tu es en train de venir perturber ma paix. Va-t'en. » C'est une forme de réaction, mais vous ne vous laissez pas faire, quoi. Je sais pas. J'ai un petit peu de mal avec ce nouveau concept New Age, là, à pleine peau, là. C'est étrange. Ou alors c'est que sur TikTok, les oiseaux, là, ils poussent comme des champignons. Je sais pas. Je sais pas du tout. Alors, ok. On a une carrefour, là. On a deux chemins qui se présentent à nous. Hein. On a un choix à faire.
J'entends le choix de se respecter. Pourtant, on conseille, la personne là, qui est dans cette situation est conseillée, elle n'écoute pas. Elle n'écoute pas. Ben, alors que si elle écoutait les conseils qu'on lui donne, elle irait droit sur l'abondance. Moi, j'ai les cheveux, ils ont encore plus de forme. Vu que j'essaye de plus faire de couleur, là, pour les laisser blancs maintenant, là, ça fait un peu catastrophique. Et puis en plus, elle est quand même, cette personne-là, elle est conseillée, elle est guidée par une personne protectrice, quelqu'un qui est dans la sagesse, qui est, voilà. Ben, elle n'écoute pas. Pourtant, si elle écoutait, on la met sur l'abondance. Ça me maintient ce que ça me dit dans le tirage. Je vais l'envoyer voir la zozote de TikTok. C'est pour qui ces nouvelles-là? Il y a des nouvelles, des messages ou SMS ou coup de téléphone. Il y a moyen de communication. Là, il y a quelqu'un qui va donner des nouvelles. Pourquoi on me parle du cloître? Mais non, mais le cloître, c'est pas dans le 77, c'est dans le Béline. On a quelqu'un qui est en train de se refermer sur lui ou sur elle. Parce qu'il découvre le chemin de la spiritualité. Comme l'ermite du tarot. On a quelqu'un qui est sur comme un chemin d'éveil. Qui a vraiment besoin de se recentrer, là, d'aller en profondeur. Bon, on va avancer là. C'est encore un peu... Il a la clé en lui. Il sait ce qu'il doit faire. Et cette personne sait ce qu'elle doit faire. Bon. Oh, la bougie, elle sent bon le chocolat noisette, là. Ça sent l'hiver. Elle a la clé pour sortir du labyrinthe dans lequel elle est. Elle a la clé vraiment pour trouver des solutions. Pour... pour sortir de cet égarement. Elle a vraiment l'impression d'être perdue. Comme si elle s'était perdue sur son chemin. Mais on lui dit qu'elle a la clé au fond d'elle. Alors c'est peut-être vous, hein, c'est peut-être vous, comme je le répète, si c'est pas vous, c'est ou quelqu'un de très proche, ou votre autre, ou peu importe. Mais regardez si vous avez un petit peu quelqu'un qui vous fait penser à ça. Moi j'ai un copain qui est en pleine dépression là. On me parle d'un amour qui est comme un trésor pour cette personne. Comme un cadeau de la vie, en fait. C'est un amour, c'est un cadeau de la vie. C'est un... On me dit ça lui est tombé dessus sans s'y attendre. Et pourtant, on lui a envoyé cet amour en récompense de ce qu'il avait accompli.
il prend conscience que cet amour, parce qu'on me parle de l'automne, là j'ai la carte de l'automne, donc c'est maintenant, il est en train de prendre conscience que cet amour, ça lui a été donné vraiment comme c'est un cadeau de la vie. C'est un cadeau de la vie, c'était dans une période où il s'y attendait plus du tout, où il était perdu, il était complètement à l'ouest. Et c'est cet amour qui est la clé pour le sortir de toutes ces illusions, de tout ce sentiment d'égarement là. Et ouais, on a quelqu'un qui a fait des choix, pas les bons choix. On a quelqu'un qui n'a pas fait les bons choix. Qui a pris la mauvaise direction. Super. Ça, du coup, ça l'a mis dans le souci, ça l'a mis dans une forme de dépression, C'est quelqu'un qui a tendance aussi un petit peu égocentrique. Il a privilégié la tranquillité, la sérénité à quelque chose d'inconnu parce qu'il n'avait jamais connu le vrai grand amour. Ouais, là on a quelqu'un, on lui demande vraiment de voir plus loin, de se recentrer. Ouais, vraiment de se recentrer, d'essayer de dépasser ses peurs, en quelque sorte, de méditer. Ouais, on peut dire ça, méditer. Qu'est-ce que c'est que ça? Il faut qu'il prenne du recul sur la situation. Il faut vraiment qu'il prenne du recul sur la situation, qu'il la regarde avec beaucoup plus de hauteur. Que la clé est dans son cœur. C'est ce que nous disait le puits vide, là, ton collègue, le puits vide tout à l'heure. On lui dit qu'il n'y a plus rien là où il est. Il n'y a plus rien à prendre. Oh. Il n'y a que du noir autour de lui. Il n'y a que de la médisance, de la méchanceté. C'est une personne qui est jugée. Il est vraiment dans des énergies très sombres là. Ben voilà que je l'ai ok maintenant. Il doit avoir le ok. Alors. Et pourtant, il en a conscience, il le sait. Hein. Il le sait. Il sait que qu'il n'y a plus rien à tirer de là où il est. Mais il persiste, il est là, il ne veut pas lâcher le morceau, il pense qu'il y a encore des choses à faire, qu'il y a encore des choses à construire, des choses à vivre. Et non, il n'y a plus rien, il y a plus sa place là où il est. Mais pourquoi il nous a parlé d'amour là? Mais ça rend fou l'amour en fait, je crois bien que ça rend fou. Hein. Il faut qu'il apprenne à écouter. C'est vraiment il veut pas. On lui donne des bons conseils. On le guide. Il veut pas. Il veut pas. Il veut pas. Il veut pas entendre. Et il y a des personnes malsaines autour de lui. Il est dans les ennuis. Il est dans la médisance, dans la jalousie, mais c'est pas grave.
il ne veut pas se bouger. Ah, ok, on va y arriver. Il y a des enfants autour de lui. Alors, ou c'est des enfants, ou alors c'est quelqu'un de très immature. Ouais, mais il va pas avoir le choix. Il va être obligé de quitter cette situation parce qu'il ne se respecte pas. On le rabaisse et il ne se respecte pas. Donc stop. Il y a la fin d'une situation pour enclencher un changement, un renouveau. Ça, c'est un petit peu comme la carte de la mort dans le tarot. Donc il y a une petite mort pour un nouveau départ. On va le bouger de là. Ouais, il va avoir besoin de repos, là. Il a besoin de repos, il a besoin de souffler, de prendre du temps pour lui. Mais je vois toujours pas ce que l'amour, il vient faire là-dedans, là. S'il vous plaît, mes petits guides, est-ce qu'on peut approfondir un petit peu, là? Oui, il y a une cassure qui s'opère, là, il y a un arrêt. Il y a un arrêt brutal qui s'opère, il y a un stop. Un stop. Hein, la carte de la spiritualité, là, il est en train de s'élever, il est vraiment en train de retrouver la foi. Il retrouve la foi, il retrouve le chemin de son cœur. C'est beau. Et il sait que la route va être tordue, va être sinueuse, va vraiment... ça va pas être simple. Ça va être très compliqué. Mais donc, là, qui c'est cette personne sage et tout ça? Bon, ben là, c'est une personne qui est complètement alitée, qui a du mal à sortir de son lit. Ça maintient, c'est une personne qui est en dépression, là. Il y a de plus en plus de personnes en dépression. J'ai l'impression qu'il y a tellement d'interconnexions, des échanges. On a accès à plein de choses maintenant avec l'Internet, avec la télé, avec tout ça, qu'on a perdu les valeurs de l'être humain. Et on s'en met tellement dans la tête. Puis alors, c'est tout du superficiel. C'est vraiment tout que ben, au bout d'un moment, ça craque, quoi. Il faut arriver à renouer avec le divin, ou peu importe comme vous l'appelez, peu importe, avec ce petit truc qui vous fait que, ben oui, vous êtes persuadé qu'il y a quelque chose là-haut de plus puissant, qui vous met dans l'amour, Les gens, ils sont hyper connectés, et ça en découle qu'il y a de plus en plus de dépression, il y a de plus en plus de burn-out, parce qu'on a affaire à des robots maintenant. Lever, boulot, dodo, les écrans, la télé, il y a des informations qui arrivent de toutes parts, et puis alors des choses pas très jolies. Et après, il y a des personnes comme ça, parce que là j'entends, c'est un éveil. C'est un éveil, donc oui, il y a des éveils qui sont super difficiles, parce que ça nous casse un ego. En plus, si ça arrive sur le tard, j'appelle sur le tard, dans les 40-50 ans, comme moi, ça m'est arrivé, parce que vu qu'on s'est chargé de me l'étouffer de toute petite, ben c'est violent. C'est violent parce que c'est toute une vie qui est remise en cause, c'est toutes des croyances qu'on effondre, qui n'ont plus lieu d'être, et on quitte ce côté matérialiste, ce côté terre à terre, ce côté pour vraiment entrer dans une vie plus naturelle, plus lumineuse, plus colorée, où un petit rien ça vous fait plaisir, ou ça vous fait rire, ou voilà. On retrouve un petit peu son âme d'enfant, on s'émerveille à nouveau d'un petit rien, quoi.
Et oui, là, on a une personne qui est en dépression, mais parce qu'il est sur un chemin d'éveil. Il est sur un chemin d'éveil et j'entends que c'est ce grand amour qui lui a été présenté qui l'a mis dans cette position de grand éveil. Jusqu'à présent, c'était que du charnel, que des histoires de coucherie, quoi. C'était un... Voilà, quoi, c'est un... Et pourtant, on lui dit qu'il y a une belle opportunité qui est en gestation, au sein même, en son sein, en lui-même. Il faut qu'il écoute son cœur, cette personne. Il y a des opportunités qui s'ouvrent à lui, il cadenasse tout, parce qu'il ne veut pas, il veut rester dans son puits vide. Je vais aller le chercher, je vais lui botter les fesses. Ouais, il y a un départ. Il va quitter cet endroit. Il va quitter cet endroit où on le malmène, où on le maltraite, où on le rabaisse. Un endroit noir pour lui, quoi. C'est... Il va traverser tous ces obstacles. Il va y arriver, il va reprendre du poil de la bête. Il faut regarder ça. Ouais, mais là, on a une personne qui est triste, qui pleure, qui est en dépression. Je crois que dans ce jeu, il y a 4 ou 5 cartes qui parlent de dépression, de tristesse profonde. Elles me sont toutes sorties. Toutes. Toutes. Et pourtant, la vie va lui faire un magnifique... Elle lui a déjà fait pardon. Un magnifique cadeau en lui envoyant un amour sincère, un amour vrai. Un amour qui est dans le don. D'accord. Et lui, il a pris ça pour une histoire de coucherie. Sympa. C'est sympa. Dans cette relation, lui, il voyait que du charnel. Et il n'a pas pris conscience que c'était un cadeau du ciel qu'on lui envoyait. Oui, ben là, il se sent isolé, il se sent perdu, il est dans l'isolement complet, le monsieur, là. Il est dans l'isolement complet. Tourne en rond, il se sent perdu, tout seul, dans son désarroi. Mais il y a quand même la lumière qui va arriver. Il y a la lumière qui va revenir éclairer sa vie. Il se remet à prier. Ses prières ont été entendues. Bon, c'est déjà bien. C'est qu'il a fait un grand pas et commence à sortir de l'ombre. La lumière va venir chasser l'ombre. D'accord. Il n'a pas le droit de parler. Il faut qu'il se taise. Il n'a pas le droit d'ouvrir la bouche. Il n'a pas le droit de donner son avis. Il n'a pas le droit d'échanger. Dès qu'il ouvre la bouche, on le rabaisse. C'est violent quand même, là. C'est violent. C'est un homme qui est rabaissé, là. Complètement rabaissé. Mais il veut pas lâcher le morceau. Il pense qu'il y a encore des choses à réparer. Il a un ego surdimensionné. Bon. Mais il est aussi super protégé. Il a la protection divine, il a une magnifique protection.
Une dernière et je vais changer d'oracle. Bon, c'est quelqu'un qui est aisé financièrement pourtant. Il n'a pas de souci d'argent. Il est aisé financièrement. Et en plus, il a une protection sur l'argent. Donc, c'est quelqu'un qui est aisé, mais qui ne veut pas lâcher le morceau, qui s'accroche, qui a conscience, qui a un grand amour. On lui a envoyé un grand amour, il en a conscience, mais non, il veut pas quitter sa vie. Il est dans... Il se manque de respect, complètement, et il préfère qu'on le... Enfin, c'est pas qu'il préfère, il accepte qu'on le rabaisse, qu'on le maltraite, qu'on lui demande de se taire, qu'il n'a plus le droit de parler, il n'a plus le droit de mener sa vie. C'est un simple portefeuille. Voilà. C'est un distributeur de billets. Il n'a plus le droit de rien faire. Et mais c'est pas grave parce qu'il est persuadé de pouvoir réparer les choses. Alors réparer quoi? Je sais pas ce qu'il a pu faire ce charmant monsieur là, mais on lui dit bien que non, c'est un puits vide, il n'y a plus rien à tirer de la situation dans laquelle il est. C'est mort complètement. Mais c'est quelqu'un qui est aisé financièrement. En parlant d'aisé financièrement. J'ai assisté sur internet, là, un webmaster, là, je sais pas comment on dit, sur les flammes jumelles. Et il y avait une spécialiste des flammes jumelles, bien qu'il y en ait de plus en plus qui tombent, parce que j'entends tellement de gens qui me disent je suis flamme jumelle, alors que moi je sais très bien, ça je l'ai bien conscientisé, puis ils me l'ont bien assuré là-haut. La flamme jumelle, c'est extrêmement rare. C'est une âme qui se scinde en deux. Il y a une partie qui part avec le yin et une partie qui part avec le yang. C'est-à-dire que tant que les deux elles ne seront pas réunies, ça peut pas aller. Donc le problème, un des signes où on peut voir qu'on est vraiment en flamme jumelle, et c'est donc cette dame, là je n'ai pas retenu son nom, qui le disait, c'est que la partie yin, elle n'est pas du tout dans le matériel. C'est-à-dire que quoi qu'elle entreprenne, elle peut tout faire travailler comme acharnée, n'importe quoi. Elle n'arrive pas à ancrer dans la matière tout ce qui est argent, financier, tout ça. C'est-à-dire qu'elle aura assez pour vivre, mais elle ne sera jamais dans l'abondance financière parce qu'il lui manque cette partie yang. Par contre, la partie yang, lui, n'est pas du tout comme le yin à être perché. Il est très terre à terre, il est bien ancré dans la terre, dans le matériel, et lui, il réussit. Lui ou elle, parce que vous savez très bien que les énergies, on peut les interchanger. Donc, il est bien ancré, il a réussi sa vie, il est aisé financièrement, il a un bon travail, et tout ça. La partie yin, c'est tout l'inverse. Pourquoi? Parce qu'elle ne peut pas s'ancrer dans la matière sans le yang. Une fois qu'il y a la réunification, alors là, ça explose. C'est-à-dire que là, c'est l'abondance, on irradie la lumière. Donc, il y a plein de petits signes qui peuvent vous confirmer si vous êtes vraiment en flamme jumelle. Mais n'oubliez pas que c'est super, super rare. Il y a aussi un autre, elle disait aussi un autre signe, c'est que généralement, les flammes jumelles, elles ont vécu des choses similaires, des mêmes choses, des mêmes souffrances, malheurs, enfin, on peut appeler ça comme vous voulez, au même âge. Voilà. C'est-à-dire que même s'il y a 3000 mètres qui vous séparent l'un de l'autre, quand il y a la première reconnexion, qu'il y a des échanges qui commencent à se faire, qu'on commence à échanger avec sa flamme jumelle, on se dit, mais attends, tu as vécu ça, mais moi aussi j'ai vécu ça au même âge. Il t'est arrivé ça, mais moi aussi m'est arrivé ça au même âge. Vous voyez, c'est plein de trucs très similaires. Il y a beaucoup de... le style de famille. Par exemple, les parents, comment ils étaient, ben, on avait à peu près des parents similaires. C'est toutes des choses comme ça qui doivent vous mettre sur la compréhension de savoir si vous êtes vraiment flamme jumelle ou pas. Parce que maintenant, c'est un truc, tout le monde est coche flamme jumelle, quoi, mais j'entends de ces trucs... C'est, je sais pas, je me dis, mais quand j'en entends qui disent s'il n'y a pas le retour, c'est parce que tu n'as pas assez travaillé sur toi. Il faut continuer à travailler. Des fois, les parcours, ils durent 10 ans, 15 ans.
Mais oui, mais tu vas pas rester 10 ans, 15 ans à attendre, quoi. Je veux dire, on est quand même réincarné sur Terre pour vivre, pour apprendre, pour que notre âme, elle grandisse, pour la faire évoluer, pour régler des karmas qu'on a hérités. Enfin bref, on n'est pas là pour attendre. Non, 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 non. On est là aussi pour vivre, pour enrichir, s'enrichir de plein de choses, pour faire grandir et élever l'âme. On n'est pas là dans l'attente à se dire je suis là pour travailler sur mes blessures. Non, non, non. On est aussi là pour être dans la lumière. On est là pour être heureux d'un tout petit rien. On est là pour s'émerveiller. On est aussi là pour des fois être en colère. On a des ressentis. On est aussi humain. On n'est pas qu'une âme. C'est quand même, voilà. Donc c'est pour ça quand j'entends des gens, là, j'en ai une il n'y a pas longtemps, plusieurs qui m'écrit, elle me dit, mais ça fait 30 ans que je l'attends, mais bordel, n'attendez plus, quoi, 30 ans, vous avez gâché votre vie, là. Non, non, non. C'est, puis plus en passant 30 ans, parce que moi, ce matin, là, je vois, j'ai mon ex-mari. Ça aussi, c'est encore une histoire de fou qui m'arrive avec notre divorce, parce qu'on pensait être divorcé, mais en fait, on n'est pas divorcé. Ça fait 30 ans que, heureusement que je ne me suis pas remariée entre temps, parce que sinon j'aurais été dans l'illégalité. Mais on discutait, ça faisait très longtemps qu'on ne s'était pas eu au téléphone. Et donc je lui dis, mais je suis en Bourgogne. Il me dit, mais tu te rends compte comme c'est bizarre la vie quand on s'est marié, tu voulais pas venir vivre en Bourgogne et tout. Et maintenant tu y vis. Alors je dis oui, et lui par contre il est dans le nord, quoi. Et puis on s'est rendu compte que pourtant on a un enfant ensemble, quoi. Et on a vécu plein de choses. Et bon, après, ça fait plaisir parce qu'on s'était quitté en très très bon terme. Et ça fait plaisir de voir que bon, lui, il a évolué de son côté. Moi, j'ai évolué du mien. On a rigolé parce qu'on s'est tous les deux plus ou moins poussés de nos familles respectives. Bon, lui, il avait quand même une sacrée famille. Hein. Mais bon, pour vous dire, en 30 ans, mais on vit plein de choses. Il a eu des enfants entre-temps. Voilà, ne vous bloquez pas dans une relation parce qu'on vous dit que c'est une flamme jumelle. Non, non, non. Si j'en ai une qui m'écrit, qui me dit ça fait 30 ou 40 ans que je l'attends, je vais venir vous caresser les côtes. Vivez, vraiment vivez, franchement. De toute façon, partez du principe que si vous êtes vraiment sur un lien sacré, que ce soit flamme jumelle, âme jumelle, que ce soit... du moment que vous avez un contrat avec cette âme-là, là-haut, ils vous mettront ensemble sur votre chemin. C'est tout. Donc, n'écoutez pas il faut se faire ci, c'est parce que tu n'es pas assez dans la bienveillance, c'est parce que tu n'as pas l'amour inconditionnel. Lâchez-vous la grappe. Je vous assure, lâchez-vous la grappe. Parce que c'est... ça me fait mal au cœur, moi, quand je vois ce qu'on fait de tout ce côté spirituel qui est vraiment là pour nous apporter de l'amour, pour embellir nos journées, pour nous faire rêver, voilà. Ah, ben, on a bien quelqu'un qui est dans le malheur, là. Et il est quand même sous haute protection. C'est une personne qui est sous haute protection. Donc, ils vont l'emmener, ils vont le sortir des doutes, là. Ils vont le sortir des doutes et ils vont lui faire... il va rendre les armes. Il va arrêter de se battre. Il va dire stop, stop. Il va trouver les outils nécessaires pour se sortir de cette situation. Je vois quelqu'un qui est dans cette position-là et d'un coup qui se lève et qui dit ça suffit, j'en ai marre. Voilà, j'ai quelqu'un qui en a marre là, qui va en avoir marre, qui se dit stop, stop, non. On me rabaisse trop, on m'humilie, c'est quelqu'un qui est humilié là. Limite on se moque de lui, non. Ça peut pas aller. Ça va pas durer. Il va avoir un regain d'énergie, mais il serait temps que cher. Ouais, il est dans le silence, là. Je pense que c'est quelqu'un que vous connaissez très bien, c'est peut-être même votre autre, hein, qui est dans le silence le plus complet, là. Complètement. Il s'est refermé, il s'est cloîtré, il essaye de se dépatouiller entre son cerveau, son cœur. Il va faire les choix nécessaires. Il va faire les choix nécessaires pour sortir de là-dedans.
Il va aller vers la lumière. J'adore cette carte. Il va se diriger vers la lumière. Il va enfin comprendre. Il va enfin comprendre. Ouais, c'était une initiation, c'était pour lui faire comprendre. C'était vraiment pour lui faire comprendre que la vie, c'est pas du matériel, que la vie, c'est pas une belle voiture, que la vie, c'est pas une belle maison, que la vie, c'est pas un bon travail. Mais c'est souvent comme ça, regardez tous ces milliardaires, là, tous ceux qui ont un paquet de pognon, qui savent même plus quoi en faire. Au bout d'un moment, ils ont même plus de plaisir à avoir une belle voiture ou une jolie maison, ou non, ils ont tellement tout ce qu'ils veulent, parce que même les femmes qui sont attirées par l'argent, ils attirent tout, que ben, ils finissent par dans la drogue, dans l'alcool, dans les trucs comme ça, quoi. Parce qu'ils cherchent un autre moyen de trouver du plaisir. Ouais, il va acquérir la sagesse, là. Il va enfin être sage. Il va comprendre que non, on n'a pas à l'humilier, parce que j'entends vraiment que c'est une personne qui est hyper humiliée, quoi. Je vous dis, il n'a même pas le droit d'ouvrir. Dès qu'il ouvre la bouche, on se moque de lui. Limite, mais toi, t'as rien à dire. Il est juste bon pour ramener du pognon. Voilà, il ramène la paye et il a une famille qui, voilà, qui profite de lui, qui a... Ouais, vous voyez, il combat, il est en plein combat, il a les adversaires. On lui a peut-être même envoyé quelques ondes bien négatives, là, peut-être que autour de lui, là, des gens qui vont voir des marabouts. Et aussi, ils ont 4 étoiles, là. Pour lui envoyer un peu des énergies bien pourries, là. Je vous la montre. Elle est valable dans les deux sens. Il va effectuer un retour à soi. Il va le faire, ce retour à soi. Mais il va aussi faire le retour vers vous. Hein. Je vous donne 51 si ça vous parle. Je ne sais pas pourquoi on m'appuie sur la carte 51, la carte de retour. Bon. Là, c'est pareil. Si c'est fini entre vous, c'est qu'il a dû se passer quelque chose. Là, on n'est pas là pour nous dire que cette personne, elle souffre, donc voilà. Quand il va revenir, parce que dans 95% des cas, ils reviennent, sans pour autant lui mettre votre poing sur la figure ou l'insulter ou quoi, parce que vous voulez plus en entendre parler, parce que si, parce que là, vous pouvez lui expliquer les choses calmement. C'est moi qui dis ça, je vous assure que c'est coton, là. Non, mais j'ai grandi à ce niveau-là. Vous pouvez essayer de lui expliquer les choses un petit peu calmement, de lui faire comprendre que oui, vous a fait mal, que vous aurez du mal à passer au-dessus de ça, sans pour autant partir dans les tours et tout casser. Je suis désolée. Donc après, vous avez votre libre arbitre. Soit vous attendez vraiment son retour et vous êtes prêt à tirer un trait, à effacer tout ce qu'il y avait avant. Ouais, on nous dit quand même que c'est une réussite. Hein. Donc là, cette guidance, elle va parler pour des personnes qui attendent un retour. Pas celle qui dit c'est fini, je veux plus le voir, s'il vient, voilà. C'est des personnes qui attendent un retour. Ou alors qui n'attendaient plus le retour, mais inconsciemment le manifester, voulait quand même quelque part garder un petit espoir sur qu'il revienne, pour qu'il revienne. Non, il va revenir, ouais, on est sur un lien d'âme. Ok, bon. Vous voyez l'effet miroir?
mon avis, il a été appuyé là où il fallait pas. Et vous, vous avez appuyé de son côté là où il fallait pas non plus. Hein. En fait, vous vous êtes appuyé sur les mauvais boutons. Ah, il faut absolument... Il faut qu'il sorte de là-dedans, quoi. Il faut vraiment qu'il sorte de la pénitence. Il faut qu'il sorte de cette... de ce brouillard noir. Il est entouré comme de la fumée noire tout autour de lui, tout autour de lui. C'est tout noir, c'est tout noir, tout noir. Oh, ben je vous dis ça, regardez ce que j'ai. Voilà, là, il est là. Là, il est là. Voilà, il est dans le noir, complètement. Complètement. Et il se dirige vers là, vers cette petite lumière-là. C'est joli, ouais, il y a la naissance de nouveaux trucs. Il va sortir des illusions, ça y est. Il va arrêter d'essayer d'aller choper de l'eau dans ce puits vide. Là, il a compris, il comprend. Là, ça y est, il va y avoir le déclic. Et c'est suite à ça qu'il va vous... Il est très tenté, là, de vous envoyer un message. Là. Il est vraiment tenté de vous envoyer un message. Il a très, très envie de vous envoyer un message. Ouais, il vous a beaucoup menti. D'accord. Il vous a énormément menti. Bon, ben c'est pas joyeux pour lui, mais c'est comme ça. C'est des fois, il n'y a que dans les difficultés, dans la souffrance et dans la douleur, qu'on arrive à remettre de la lumière et en faire retrouver notre chemin initial de notre cœur. Parce que c'est quand même le chemin initial, hein, le cœur. Hein. Le cerveau, il se remplit de ce qu'on lui met quand on est petit. Hein. Après, voilà quoi, c'est un... Il se développe en grandissant. Après, on a plus ou moins le choix de penser par nous-mêmes. Mais souvent, nos pensées sont quand même plus ou moins guidées, si je peux dire, par cette vie de famille quand on était enfant, par tout ça, quoi. Ça, c'est clair, net et précis. Bon, ben voilà, donc ce charmant monsieur, ben, il est vraiment pas bien. Vraiment pas du tout. Hein, il est humilié, il est rabaissé. Il est dans un véritable brouillard noir. Oh, je suis en train de regarder le puits vide, là. Voilà. Là, il est tout autour, là. C'est tout noir, complètement. Et il vient là. Il vient là. Elle est belle, cette carte, là. Mais moi, je trouve tout beau en ce moment. Je suis dans une phase, là, dans une période où tout va bien. Tout va très bien. Je suis dans ma phase d'abondance, là. Je vais prendre une petite carte de la forêt sacrée, un petit peu pour voir. Ça y est, je me suis encore étalée, moi, ce soir. Voir la forêt d'abondance. Est-ce que... La forêt d'abondance. Je vous dis que c'est... Je suis pleine de lapsus, là. C'est pour moi, la forêt d'abondance. Déesse de la forêt. En pleine dans l'abondance. Alors... L'oracle de la forêt sacrée de Denise Line. Mais ça fait déjà 49 minutes là, de vidéo. Ah, il y a mon papounet là. Il était beau, mon père. Mon Dieu, qu'il était. Quand il était jeune, ah, c'était un tombeur. Hein. Ah, il les a collectionnés, lui. C'était un collectionneur. Jusqu'à pêcheur, il n'a pas eu de chance, il est tombé sur la mer. Non, je dis ça. Mais oui, c'est pas de chance quand même. Hein. Mais bon, si c'était pas rencontré, je ne serais pas là, moi. Hein. Donc, bon. C'est quoi ça? Le tremble. C'est quoi ce mot, le tremble? Le courage. Elle est jolie, celle-là aussi. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Alors, le tremble, le courage. 3. Le tremble. Ça va falloir que je regarde ce que c'est parce que je ne sais pas ce que c'est. Au cœur de la forêt, les trembles chuchotent dans leur bosquet.
Alors que votre conscience plonge sous la surface de la Terre, vous percevez le réseau de racines qui leur permet de se connecter les uns aux autres. Grâce à ce lien, ils deviennent un organisme unique, lié au niveau de l'âme, suffisamment fort pour vivre des millénaires. La carte de l'esprit du tremble apparaît aujourd'hui pour vous délivrer un message de courage, de protection, d'esprit de communauté et de capacité à affronter et surmonter les adversités de la vie. Vous êtes protégé et en sécurité, prêt à avancer avec courage et grâce, quels que soient les obstacles qui se dressent sur votre route. Bravo! Je vous dis qu'il va trouver la force de se réveiller là. Le réseau des racines du tremble symbolise la nécessité de vous ouvrir au soutien d'autrui. On l'a vu dans le tirage, il y a quelqu'un qui lui apporte son soutien, qui lui donne de bons conseils, il n'écoute pas. Unissez vos efforts à ceux qui partagent votre vision. Vous n'avez pas à agir seul. Ce peut être le moment de nouer des liens autour d'un projet créatif ou d'une entreprise communautaire. Dans la tradition celtique, le tremble était associé à la communauté, à l'endurance et à la protection. Les Celtes utilisaient son bois pour fabriquer leurs boucliers et les protéger des dommages spirituels, aussi bien que physiques. Considérés comme maîtres de l'intrépidité, capables de transmettre face à l'inconnu un message de puissance, ils mettaient leur âme à l'abri de ses peurs les plus profondes. L'esprit du tremble dit « L'énergie de votre guerrier spirituel peut affronter les défis et les blocages. De votre côté, soyez prêts à accepter un soutien. Libérez-vous de vos peurs. » Oui, il est fort celui-là de message là. Il doit y avoir des petits gnomes la nuit qui le visitent, des petits bonhommes qui viennent dans la chambre, lui dire « Il faut te réveiller, tu mérites mieux, respecte-toi, on ne te respecte pas. » Ça, c'est bien le truc de style de truc que moi je vis dans ma chambre. C'est souvent que je parle toute seule, moi. Donc voilà, on va voir un petit peu un message de nos guides de lumière, ce qu'ils ont à nous dire, nos petits guides de lumière. Prends le temps de vivre. Fais une pause. Arrête d'être sans cesse en suractivité, car c'est une échappatoire. Que fuis-tu en réalité en étant constamment occupé? Prends du temps pour te détendre, rêver, vivre ou faire des choses inutiles. Cette bougie, elle le sent, mais alors c'est impressionnant. Ça sent super fort, quoi. Je vais les enlever de la cuisine parce que s'il faut, cette nuit, ils vont essayer de les manger. Prends soin de toi. Il est temps de t'occuper de toi et de ne plus t'oublier. Deviens ta priorité et sois à l'écoute de tes besoins. Chouchoute-toi, fais des activités qui te plaisent, ne néglige pas ton corps et sois à l'écoute de ton cœur. Écoutez son cœur, c'est la solution à tout problème. Je vous assure. Au moins, vous n'avez pas de regrets, vous n'avez rien. Quand on écoute le cœur, tu n'es pas seul. Lorsque tu te sens seul, incompris ou rejeté, sache que ce n'est qu'une apparence. Connecte-toi à la source universelle d'amour par une méditation ou une prière et tu ressentiras cette énergie puissante qui t'enveloppe, te soutient et prend soin de toi. Ça fait plusieurs fois qu'elle sort celle-là. Libère-toi de tes fausses croyances. Libère-toi de tes croyances erronées sur toi-même, inculquées parfois depuis l'enfance. Elles t'empêchent d'avancer. Remplace-les par des pensées positives telles que « Je suis capable de »,« Je rayonne »,« Je mérite le bonheur »,« Je mérite l'amour ». Si on n'a pas compris, on ne comprend plus. Voilà. Le live de dimanche soir est toujours d'actualité, à moins d'un contretemps, à moins que le kiné demain m'achève.
On va voir. En tout cas, merci pour tous ceux qui sont présents sur le live. À chaque fois, c'est une vraie partie de plaisir. Merci pour tous vos likes, vos partages, vos commentaires. Je vous le répéterai jamais assez. Si cette chaîne, elle vit, c'est grâce à vous. Prenez soin de vous. Essayez de maintenir des belles pensées, des énergies hautes. Là, vous verrez, ça libère, quoi. Ça fait du bien. Ça fait du bien. On est bien. Bon, là, après, c'est vrai que je suis dans une super bonne phase, là. Je dois reconnaître que j'ai mangé mon pain noir, là, mais ça y est. Là, c'est reparti. Donc, voilà. Là, on a bientôt, j'ai dit à 2000 abonnés, on n'y est pas loin. Je ferai un petit tirage au sort pour les 2000 abonnés. Je ne sais pas comment je vais mettre ça en place, on verra bien. Ou je mettrai quelques petites de mes créations en lot. Voilà. Je vous remercie. Passez une belle soirée. Moi, j'ai une pêche, là, c'est pas possible. Je sais même pas quelle heure il est. Il doit être 10h combien, là. Quelle heure est-il? Je vais vous dire ça. 11h moins 20. Presque moins le quart. Je vous embrasse. Passez une bonne nuit. Moi, je vais m'occuper. Je sais pas ce que je vais faire. Je vais voir. Je sais pas. Passez une belle nuit. Je vous envoie tout plein d'ondes positives. Et surtout, prenez soin de vous, c'est le plus important. Vraiment, prenez soin de vous.